Salut tout le monde, c'est Gab et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Hogwarts Legacy où dans l'épisode précédent on a pu recevoir la lettre de Sébastien car il nous a expliqué quelques infos sur Salazar Serpentard. Malheureusement Ominis a pu en attendre et j'ai promis à Ominis que quoi qu'il arrive, au moindre faux pas de Sébastien, je l'appellerai. Et ce qui est un peu logique parce qu'il veut à tout prix protéger son ami, ce qui est tout à fait normal. Elle Céleste va bien? Nati m'a raconté ce que vous avez fait. Ah, salut Poppy. Elle Céleste va bien. Je garde un œil sur elle. Elle est en sécurité, Poppy, je te le promets. Bien. Je ne sais pas ce que préparent les braconniers, mais je veux la tenir à l'écart. Tu as dit que tu avais du nouveau sur les braconniers et sur mon implication. Tout à fait. Je les ai entendus parler à la tête de sanglier et... Tu savais que Victor Rockwood leur avait ordonné de te capturer dès que l'occasion se présentait? Oui, je sais. Ça a quelque chose à voir avec le comportement de Rockwood et Harlow aux Trois Balais après l'attaque du troll? En quelque sorte. Est-ce que le nom Hallmagiar t'évoque quelque chose? Je crains que non. Pourquoi? De quoi s'agit-il? C'est le secret le mieux gardé des braconniers. Le nom a été mentionné à 2 reprises, mais je n'ai jamais pu obtenir de détails. Je les ai aussi entendus se vanter de tout l'or qu'ils gagnaient, aux dépens de pauvres créatures innocentes sans doute. Les braconniers ont parlé de cette zone, et je pense que si on la fouillait un peu, on en apprendrait plus sur leur manigance. Si un jour tu rencontres ma grand-mère, ne lui parle surtout pas de ce périple. Pourquoi? Normalement, je lui dis tout. C'est ma meilleure amie après elle, Céleste. Mais elle sait ce que je pense des braconniers. Je pense qu'elle a peur que je fasse quelque chose d'inconsidéré. D'où peut bien lui venir cette idée? Par ici. Un château entier où errer et vous choisissez de venir vous aventurer ici. Je vous en prie, nous ne voulons pas d'ennui. Nous sommes juste de passage. Qu'est-ce que vous croyez? Que nous ne remarquons pas qu'il y a de plus en plus d'humains par ici qui sont de mèche avec les braconniers? On n'est pas des Nous braconniers. n'avons rien à voir là-dedans, bien au contraire. Nous essayons de les arrêter. J'espère pour vous que c'est la vérité. Nous perdons rapidement patience avec les braconniers et ceux qui les aident. Bah dis donc. C'était un sacré charmeur. Ça aurait pu être pire. Les centaures n'apprécient pas tellement les sorciers. Et les braconniers n'arrangent rien. Pourquoi penserait-il que nous avons quelque chose à voir avec ces braconniers? Parce qu'on les ressemble. J'ai vu les braconniers discuter avec quelques habitants de Préolard. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être ce qui rend les centaures méfiants. C'est la 3e fois que je vois un fangieux aussi violent. En ce moment, de nombreuses créatures ont l'air plus agressives que d'habitude. Ouais. J'ai remarqué moi aussi. Je me demande ce qui les met dans cet état. Radrock. C'est bizarre. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas sûre, mais regarde partout. Si les braconniers étaient ici, nous pouvons peut-être découvrir pourquoi. Revelio. Revelio. Là. C'est du métal gobelin. Ça n'a rien à faire dans un camp de braconniers. Je devrais en informer Poppy. Poppy, 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 tout. Il y a quelque chose? C'est très joli vu d'ici. Il y avait des braconniers. J'en ai la preuve. Mais j'ai trouvé autre chose. C'est de fabrication gobeline. J'ai trouvé une armure de gobelin. Oh. Continuons à chercher, mais prudemment. On ne sait pas ce qu'il se passe ici. On ne sait jamais. Regarde, là-bas. Quoi? Ce sont des braconniers. Qu'est-ce Ah qu'ils ouais? peuvent bien faire ici? Je ne vois pas de créatures. Ah ouais, je les vois. Il faut qu'on aille voir de plus près. Ils ne vont pas être contents de nous voir. Devrait-on utiliser un sortilège de désillusion? Ou une approche un peu moins discrète? Pas facile à dire d'ici. Tentons d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Oui, une approche Revelio. discrète sera plus judicieuse. On va essayer. Petrificus totalus. Les habitants d'Irondale sont bien moins coriaces qu'ils n'aiment à le faire penser. Je me
suis un peu entraîné à faire le Petrificus Totalus. Ça fait bien longtemps que je n'ai rien trouvé à braconner du côté de Crackcroft. Il y en a deux là-bas. Mec, j'ai tiré là-bas. J'imagine que je devrais jeter un œil. Parfait. C'est ça, allez-y, fouillez là-bas. Hop là, il tombe comme une chiffre molle. Et voilà. Ah, Merlin, on pourrait croire qu'il protège le ministre de la magie. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Allons visiter. Ça alors, par Merlin? Waouh. Ce sont des dragons. What? Une attaque de dragon contre dragon? C'est une arène de combat de dragons. Je crois que c'est le hall Magyar. Je comprends mieux d'où vient ce nom maintenant et pourquoi c'est secret. Ah, étonnant que les braconniers passent tant de temps à Priola. Ils doivent prendre des paris et parler de leur combat, vu le monde qu'il y a ici. Comment ils peuvent trouver ça amusant? Je comprends pourquoi les centaures méprisent les sorciers. Il doit y avoir d'autres dragons ici. Les braconniers sont bien trop cupides pour gérer une arène avec seulement 2 dragons. On devrait profiter que tous les regards sont tournés vers le combat pour fouiner un peu. Tu dois à tout prix éviter de te faire repérer. Je ferai attention, je vais essayer. Chose d'anormal ici. Vas-y, fouille. Je ne sais pas ce qu'il y a. Petrificus Totalus. Je sais pas ce qu'il y a. Ma discrétion pourfendait jusqu'au dernier sorcier d'un coup d'épée. Alors la violence me donnera précisément ce que je veux. Ça me dégoûte de travailler à leur côté. J'ignore comment Ranrock fait pour supporter Rockwood. Quel abject personnage. Nous n'en avons plus pour longtemps. Bientôt nous serons libérés des chaînes des sorciers et ils paieront. Petrificus Totalus. Il est con, lui. Tu te rends pas compte que je viens de faire Petrificus Totalis? Il y a plein d'ennemis ici. Ah, on peut faire comme ça maintenant? Tu as entendu ces gobelins? Ranrock et les braconniers doivent être associés. Poppy, il se passe quelque chose derrière toi. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. La vache! Je pense qu'ils viennent de la capturer. Elle ne se laisse pas faire. Ce n'est pas très équitable, vu comme elle est enchaînée. Alors, allons l'aider, d'accord? Alors là, moi, je veux vraiment aider ce pauvre dragon innocent. Ouais, bien sûr. Ils ont un œuf de dragon. On dirait un noir des hébrides. On ne peut pas le laisser là avec ce qu'il prévoit d'en faire. Nom nom nom. Pourquoi je mange une pomme? Allez, allô, Mora. Allô, Mora. Te voilà. Bah, prends-le. Je pensais que c'était elle. Anna. Très bien. J'ai l'œuf. C'est bon. L'effet de surprise nous fera gagner seulement quelques secondes. Ils vont le regretter. Oh oui. Ça, je ne te le fais pas dire. Reste intact. Bon, j'en ai marre. C'est parti. De quel droit vous attaquez à de pauvres dragons innocents? Vous en prenez aux plus faibles pour que vous utilisez des sorts les plus efficaces pour être sûr qu'ils soient faibles. Toi, tu bouges pas de là.
Non, je suis bloqué. Allez, bouge. Ah. Ça fait pas honte. Ça avait été très Hop là. Couché. Voilà. Alors, y a-t-il encore d'autres personnes qui veulent se faire... C'est toi que je cherchais. Je vois que tu as amené une amie. Ouais. Aïe. Oh. Ce que j'aurais dû faire depuis bien longtemps. Sérieux, toi? On n'a pas le temps. Il faut qu'on la libère tout de suite avant qu'il en arrive d'autres. Ok. Attention, je viens de sortir de là. C'est pas ça que je voulais faire. Je te libère de cette danse. Il veut pas sortir. Hein. Allez, sors, dragon, sors. Tu es libre. C'était peut-être pas une bonne idée. Monsieur. Je crois qu'on va bientôt le savoir. Oh mon dieu. Vas-y, dragon. Soufflez. Bon bah, c'est fait. Vas-y, lâche-toi. Lâche-toi. Oh, allez. Oh, doucement. Vas-y, sors. Tu es libre, dragon. Libre de droit. On ferait mieux de partir là. Par ici. C'était un noir des Hébrides. Ah, Je suppose que l'œuf est celui de ce dragon. on devrait lui redonner. Je ne crois pas qu'elle sache qu'ils avaient son œuf. Elle ne serait pas partie sans. On fait quoi maintenant? Ce n'est pas comme si elle nous avait laissé sa carte de visite. Je ne sais pas. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui était inattendu. Les gobelins, l'arène de combat. Et je n'aurais jamais pensé me retrouver avec un œuf de dragon. Et les braconniers nous ont vus. Ça n'augure rien de bon. Que fait-on de l'œuf? Puisque le dragon qu'on a libéré s'est envolé, est-ce qu'on peut garder l'œuf? Je préfère qu'on le garde plutôt qu'il soit entre les mains des braconniers. Du moins pour l'instant. Mais je ne crois pas qu'on devrait le garder indéfiniment. On ne pourra pas le cacher au professeur Weasley très longtemps. C'est sûr. Sortons Ça ne sert à d'ici. rien de rester ici. Mettons-nous en sécurité. On réglera ça plus tard. Tu as raison. S'il y a quelque chose que les braconniers maîtrisent, c'est bien la traque des proies. Et c'est ce qu'on est pour eux. Fais attention surtout. On se retrouve au château. Bon ben voilà. C'est super. On a libéré un dragon. Je suis trop content. Confringo! Mais quand même, hein, s'attaquer à ce pauvre dragon innocent. Ils ont pas honte. Il est temps d'apprendre le sortilège de métamorphose. Lorsque Ah. vous aurez terminé vos tâches, Feraverto? seront certainement utiles pour remplir votre guide du sorcier. Venez assister à mon cours pour apprendre ce nouveau sortilège. Ensuite, nous discuterons de vos progrès de ce trimestre. Alors, la bibliothèque. Révélio! Je... Ma mère veut me parler. Je crois qu'elle sait ce qu'on manigance.
J'espère qu'elle sera plus conciliante si tu es avec moi. C'est maintenant que tu me le dis? Pouvons-nous nous retrouver aux Trois Balais? Depuis que nous avons sauvé le dragon du Hall Magia, l'endroit est à nouveau sûr. Ah, attends. Le livre que le professeur Weasley m'a demandé de trouver doit être dans les parages. Réveillon. Tu cherches le manuel du cours moyen de métamorphose? Oui. Le professeur Weasley m'a demandé de récupérer quelque chose dans ce livre. Puis-je l'avoir? Ah oui, vraiment. Oh putain. Je te donnerai ce livre si tu acceptes de répondre à quelques questions. Quoi? Pour certains, les bribes de connaissances sont des futilités. Mais pour moi, le savoir n'est jamais futile. J'ai donc créé un questionnaire, juste pour s'amuser, dans le but de voir si tu connais bien le monde des sorciers. J'ai demandé plusieurs fois aux autres élèves s'ils voulaient essayer, mais ils ont toujours refusé. Ils disent qu'ils ont assez de devoirs comme ça. Ah, ils n'accordent pas autant de valeur que moi au savoir. Je suis sûre que ça t'intéresse. Je vais commencer par les questions les plus simples. Si tu insistes. Formidable! Je vais te poser quelques questions, puis je te donnerai ce livre. Commençons. Avant l'invention du vif d'or, quelle créature magique était utilisée lors d'un jeu de Quidditch? Le chrysalide doré, le cerf-poisson. Le vivet doré. C'est le vivet doré. Exact. Le vivet a été utilisé pour la première fois au Quidditch en 1269 par un sorcier dénommé Barbarus Bragg. Malheureusement, l'espèce est considérée comme éteinte. Question suivante. Quelle potion est communément appelée chance liquide? Chance liquide. La Félix, j'hésite. La Pintine. La bonne réponse était Félix Félicis. Puisque Félix Félicis porte temporairement chance à celui qui la boit, elle est interdite dans toutes les compétitions organisées. Quels artefacts magiques sont évoqués dans le conte des Trois Frères? Oh. Les reliques des fondateurs? Les reliques des fondateurs. Non, la réponse était les reliques de la mort. Ah, dommage. D'après Biddle le barde, les reliques de la mort se composent de la baguette de sureau, de la pierre de résurrection et de la cape d'invisibilité. Quelle balle de Quidditch est la plus grosse? Le soif. Ça, je m'en souviens. C'est exact. Lorsqu'un poursuiveur lance le soifle dans l'un des 3 cercles lors d'un match de Quidditch, l'équipe reçoit 10 points. Vrai ou faux? Le polynectar permet à celui qui le boit de changer d'espèce. Changer d'espèce. Dans quel sens? Changer d'espèce pour se transformer en une autre personne? Bah, on va dire vrai, hein, mais j'ai doute fort. Vrai. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Je m'en suis douté. Bien que le polynectar puisse être utilisé pour changer d'âge ou de sexe, il ne permet pas de changer d'espèce. Eh bien, je pense que cela a assez duré. Je vais remettre le livre sur le piédestal. Si tu souhaites de nouveau évaluer tes compétences, j'ai plein d'autres questions à te poser. Je t'ai posé suffisamment de questions faciles comme ça. Les prochaines seront plus difficiles. Je vais voir si je dis non. Désolé, je n'ai pas le temps pour le moment. Préviens-moi si tu changes d'avis. Est-ce que ça veut dire que je peux le récupérer? J'ai remis le livre sur le piédestal pour toi. Je devrais trouver rapidement avec Rébellio. Bah, c'est fait. Merci pour votre ténacité et votre ingéniosité. J'ai parlé à Pierce et il a tout avoué. Quelle vieille bourrique. J'ai accepté de passer l'exercice. La prochaine fois que vous irez aux Trois Balais. C'est magnifique. Oh. Asseyez-vous, asseyez-vous. Pour une fois que ça avait que le professeur Weasley. Comme vous m'entendez le répéter chaque année, est une science exacte qu'une vie entière ne suffit pas à maîtriser. Mais ne soyez pas découragés. En vérité, pratiquement tout peut être métamorphosé quand on perçoit le potentiel que le sujet renferme, comme je vois en chacun de vous, des sorcières et des sorciers fabuleux tous sans exception. Ou alors, peut-être que j'ai la vue qui baisse. Bon,
Vous savez tous quoi faire. Pas Sébastien en tout cas. Ok. Allez, c'est parti pour le sort de la transformation. Quel est d'autre que Peraverto? Hop. Oh, un papillon. Hi. Petit robot. Excellent travail. Ouais, je sais. Le cours est terminé. Et souvenez-vous, ce n'est pas le moment de relâcher vos efforts. Les buses approchent à grands pas. Oui. Alors, est-ce que c'est bien ça? Transformation. C'est pas ça, ça? Je vois. Y a pas un test pour voir? Alors, j'imagine bien. Ça me réchauffe le cœur de voir votre intérêt pour la botanique fleurir, si j'ose dire. Bon, bah, les amis, hein, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que là, je crois que ça a été assez long pour faire les recherches. Et en plus, une demoiselle qui fait son question pour un champion. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un j'aime, de partager avec tout le monde. Et je vous dis week-end prochain pour les nouvelles aventures de Hogwarts Legacy. Ou dans le prochain épisode, on va sûrement aller voir Natty pour voir ce qui se passe. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao.